Test micro, 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez? Merci de taper une note entre 1 et 10 pour le visuel et pour l'audio, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, Damien. Nous démarrons dans 4 minutes, à 21h05 exactement.
Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, veuillez, s'il vous plaît, me mettre une note entre 1 et 10 au niveau de la voix, hein, tout simplement, pour savoir s'il n'y a pas de délai, s'il n'y a pas une mauvaise qualité de son. Merci de le taper. Mettez-moi une note de 1 à 10. Le chat est ouvert. Ok, très bien. Dans ce cas-là, on va démarrer. Et puis, je vais tout de suite vous présenter en fait la manière dont cette présentation va se passer. Excusez-moi un peu du pléonasme, entre guillemets. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans une première partie, je vais faire une présentation d'une vingtaine de minutes de la compagnie. Puis ensuite, on fera une séance questions-réponses, tout simplement. Donc, bonsoir à ceux qui se sont connectés. Encore mille excuses pour hier, mais il y avait un problème avec le webinaire ici. Donc, impossible pendant une demi-heure, 30 minutes de pouvoir se connecter. Et ce n'est que dans la nuit qu'on a pu trouver une solution pour pouvoir permettre de nouveau de pouvoir utiliser cet outil pour pouvoir présenter en France, mais aussi dans d'autres pays. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, d'abord, bienvenue sur cette présentation de Beyond Push. Je m'appelle Serge, Maurice et David, hein, j'ai 3 prénoms. Donc, vous êtes ici parce que quelqu'un autour de vous, pour les personnes à qui on n'a jamais présenté cette opportunité, a pensé à vous. C'est parce que la personne qui est autour de vous s'est dit peut-être que Gary, peut-être que Laetitia pourrait être intéressée par cette opportunité de Beyond Push. Eh bien, je vais balayer et je vais vous montrer un peu la manière dont moi je présente. Et puis, il y a du bon, il y a à boire et à manger. Donc, c'est à vous de prendre ce que vous avez besoin pour pouvoir derrière développer votre activité si c'est ce que vous voulez faire. Et écoutez tout simplement si jamais vous voulez juste découvrir cette opportunité. Donc, comme je le disais, je m'appelle Serge Piana-Lebro et je suis, entre guillemets, un top leader de cette compagnie Beyond Push. J'ai démarré cette activité quasiment quelques jours après que la compagnie et que le site soit disponible. Et j'ai une expérience dans le MLM, dans le multi-level marketing d'environ 5 à 6 ans. Auparavant, j'ai une expérience de banquier en finance et en très haute finance et en finance d'affaires. Et j'ai découvert le marketing de réseau par le biais d'un de mes clients. Donc, c'est comme ça que j'ai pu sentir la crédibilité du business. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je ne l'aurais jamais écouté. Et d'ailleurs, mon petit frère, je lui rends grâce puisque pendant des années, il a essayé de m'intéresser au MLM et je n'ai jamais prêté attention. Parce que tout simplement, pour moi, je voyais ça de loin. Ça reste un marché de niche pour beaucoup de personnes. Et bien, tout simplement, après avoir démarré cette activité, mon activité dans le MLM, au bout d'un an, je faisais carrément des salaires. Et au bout d'un an et demi, 2 ans, j'ai arrêté mon emploi de banquier pour pouvoir faire ça à temps plein. Mais en fait, j'avais des rêves, comme certains d'entre vous, comme certaines personnes qui sont connectées ce soir. Seulement, il y en a certains qui ont des rêves pour acheter un véhicule, pour se marier, pour avoir un petit pécule, pour partir en vacances. Moi, mon rêve était de plus tard de pouvoir posséder ma propre banque, ma propre banque et assurance et travailler dans le milieu financier que j'aime. Pépé. Excusez-moi, je reprends. Donc pouvoir monter mon propre établissement et pour beaucoup d'autres personnes qui sont là connectées ce soir, Beyond Push c'est juste un accélérateur de projet. Beyond Push et les autres entreprises de MLM ont été des accélérateurs de projet pour moi. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, j'ai plusieurs entreprises que je gère, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir faire du multi-level marketing, puisque vous savez, c'est une gestion du temps qui est différente, puisque quand vous mettez 15 à 20 heures par semaine dans le multi-level marketing,
ça correspond peut-être à 80, 100 heures, et même beaucoup plus quand vous avez une équipe de plusieurs milliers de personnes, puisque quand ils travaillent une heure, eh bien, c'est quand vous travaillez une heure, quand votre équipe travaille une heure, si vous avez 1000 personnes dans votre réseau, eh bien, c'est 1000 heures que vous allez travailler cette journée-là. Donc, tout de suite, il y a un effet de levier assez important. Et quand on a compris ça, eh bien, même si demain on est multimilliardaire, multimillionnaire, je pense qu'on continuera toujours à faire du MLM parce que c'est un secteur qui nous permet de faire beaucoup de choses, de beaucoup de rencontres et de pouvoir s'enrichir au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Donc, ça, c'est un petit laïus sur moi. Maintenant, je vais vous parler de la compagnie Beyond Push. Alors, c'est une compagnie qui est très, très jeune, hein, puisqu'elle a à peine, elle a à peine 2 mois, hein, voilà, elle a à peine un mois même. Elle n'est pas encore sur son deuxième mois. C'est une société qui est basée sur le secteur du RTB. Alors, très rapidement, je vais vous expliquer pour les personnes qui ne savent pas et qui n'ont pas très bien, qui n'ont pas suivi les précédentes présentations. Le RTB, tout simplement, c'est ce qu'on appelle le real-time bidding. En français, c'est le marché en temps réel, hein, les enchères en temps réel. Et on se situe sur le secteur de la publicité. Prenez un stylo, notez la présentation que Jérémy Bugard de l'agence 79 fait par rapport au marché du RTB. C'est très puissant, c'est très efficace. Ça, vous allez comprendre exactement les enjeux et le secteur sur lequel on est. On n'est pas comme certaines entreprises qui font des clics et des ceci, cela, de visionner des pages Internet. On est vraiment sur un marché de niche qui est vraiment très spécifique et on va dire que dans le MLM, c'est la première fois qu'une compagnie travaille dans ce secteur-là, tout simplement parce que le secteur lui-même est assez récent puisqu'il n'a été créé qu'en 2010. Hein. Le marché du RTB n'existe que depuis 2010. Donc cette compagnie, la société, elle a été immatriculée en Angleterre et elle est aussi immatriculée au Luxembourg pour la partie administrative. Au Luxembourg, il y aura un bureau qui sera ouvert lors de ce qu'on appelle l'Open Day. On donnera ça très prochainement. Hein, ils ont bientôt terminé de s'installer. Donc, on donnera les dates très prochainement où vous pourrez aller voir au siège. Vous pourrez voir que l'entreprise existe vraiment et qu'il y a une activité et que ce n'est pas un énième mirage comme il y en a tant sur le net, mesdames et messieurs. Donc là, je vous ai mis un petit extrait du certificat d'incorporation qui était fait en Angleterre le 3 août. Donc, cette compagnie Beyond Push, elle a 3 priorités. Et c'est comme toute compagnie qui existe. Hein, le seul, on va dire, élément, c'est qu'on est sur un secteur différent du marketing, puisque nous, c'est le marketing par le bouche à oreille, puisque c'est à celui qui parlera le plus, qui gagne le plus d'argent. Mais c'est une entreprise classique. Et comme une entreprise classique, elle a des objectifs. Beyond Push, eh bien, son premier objectif, c'est d'avoir beaucoup de capital. Pourquoi? Parce qu'en ayant beaucoup de capital, eh bien, elle peut investir sur le marché du RTB, du real-time bidding, comme je vous expliquais tout à l'heure. Tout simplement parce que c'est un marché où font des enchères pour pouvoir acquérir des profils utilisateurs que vous êtes, que je suis, que nous sommes. Donc, on est tous des utilisateurs d'Internet et quand on traîne sur Internet, on laisse des traces. Ces traces-là sont collectées par des entreprises et ils revendent ces profils d'utilisateurs à des annonceurs. C'est ce que Beyond Push fait, en fait. Ils rachètent des profils utilisateurs à un prix et ils les revendent à un autre prix, tout simplement. Donc, plus le profil utilisateur sera intéressant par rapport à sa catégorie socio-professionnelle, par rapport à son salaire, par rapport à ses habitudes de consommation, son panier moyen, etc., plus elle pourra faire de marge et elle pourra acheter les meilleurs profils que si jamais elle a beaucoup de fonds. Donc, ce qui se passe avec la compagnie, eh bien, son objectif premier, c'est d'augmenter son capital financier. Voilà. En faisant ça, elle pourra faire plus de placements, elle pourra faire plus d'achats plutôt, et puis elle pourra partager plus de revenus, plus de profits, puisqu'il y aura plus d'argent à distribuer entre tous les membres. Le deuxième objectif, c'est de développer une application ayant pour but de créer un énorme réseau afin de trader globalement, toujours sur le marché de l'enchère électronique. Beaucoup de personnes, dont moi y compris, se connectent sur Internet via le téléphone mobile. Donc, on est vraiment un sacré paquet de personnes. Donc, aujourd'hui, le marché de la publicité en ligne n'est pas encore adapté au téléphone mobile. Donc, ils investissent de l'argent sur ces acteurs-là parce que c'est le futur. Hein. On va dire la prochaine évolution du marché du digital, de la publicité digitale sur laquelle le RTB opère, ça sera le mobile et la télévision, tout simplement. Et la troisième priorité, c'est de devenir leader de ce marché du RTB à un horizon 2018. Alors, je vais vous faire une présentation qui va durer environ 10 à 15 minutes pour qu'on puisse avoir le temps d'échanger. Le plan de rémunération, je vais le présenter en 2 parties. Le plan de rémunération à proprement dit et puis le plan de qualification. Donc, on va démarrer tout de suite avec la première partie, c'est-à-dire la rémunération passive. Alors, très rapidement, pour les personnes qui ne comprennent pas trop, prenez des notes. À la fin, vous me poserez des questions. La compagnie, comme je l'ai dit tout à l'heure, son but, sa priorité, c'est d'augmenter son capital financier afin de pouvoir faire des enchères. Donc, pour ça, elle a créé des packs. Elle a créé 8 packs différents. Il y a des packs de 20, de 50, de 100, de 200, de 500, de 1000, de 5000 et de 10 000
dollars. Donc, en achetant un de ces packs, eh bien, vous gagnez le droit de pouvoir participer au plan de partage de la compagnie. Plus vous mettez d'argent, plus vous avez un taux intéressant. Comme vous pouvez le voir ici, eh bien, chaque pack a un coefficient multiplicateur qui va venir apprécier le taux qui sera obtenu en termes de rendement. C'est-à-dire que plus vous mettez d'argent, plus le coefficient est fort. Par exemple, le pack à 10 000, le profit du jour devra être multiplié, entre guillemets, par bien le coefficient du pack. Et quand vous avez un pack à 10 000 dollars, eh bien, le coefficient il est de 1,5, il n'est pas de 1, ce qui ne change rien quand vous avez un pack à 20 euros. Mais en fait, ça permet de pouvoir atteindre toutes les couches de la population, ceux qui ont de l'argent et ceux qui en ont un peu moins. Donc, c'est ce qui est intéressant avec BNPush. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez, dans le temps, racheter des packs, racheter des packs, racheter des packs, racheter des packs. Il y a un plafonnement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre plus de 50 000 dollars US dans la compagnie. Tous les packs que vous prenez, ils expirent à 150%. Qu'est-ce que ça veut dire, expirer à 150%? Ça veut dire qu'à 150%, votre pack, entre guillemets, il disparaît. C'est-à-dire que vous avez fait plus 50%. Quand je dis 150%, c'est pas, vous faites, par exemple, vous avez mis 1000 euros, vous n'allez pas faire 1000 euros plus 1500. Non, vous faites 1000 euros, donc vous récupérez 100% votre investissement, plus vous faites 50%, donc 1500 euros. Quand vous mettez 1000 euros dans cette compagnie, au bout de 2 mois et demi, 3 mois et demi, eh bien, vous récupérez 1500 dollars en tout. C'est pas mal, vous faites 500. Aujourd'hui, il y a très très peu de placements qui permettent ça. Après, on est dans une entreprise jeune, je ne suis pas là à vous vendre le dernier placement. D'ailleurs, ce n'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Il faut le prendre comme un espèce de programme de partage de profit. Voilà. Donc, vous participez, c'est normal que derrière la société rétribue une partie des bénéfices qui sont faits au prorata du montant de votre investissement. Vous êtes payé 5 jours par semaine. Donc, et l'exemple que je vais vous donner ici, qui est à gauche, eh bien, c'est l'exemple de la journée du 11 septembre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre? Eh bien, la société a fait un résultat, un retour sur investissement à hauteur de 1,14%, comme vous pouvez le voir ici. Donc, sur votre tableau, BNPush, eh bien, vous voyez les rendements qui ont été obtenus. Et cette journée-là, du 11 septembre, eh bien, c'était 1,14. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va prendre, par exemple, on va se dire que, eh bien, Gary, il a démarré avec un pack à 5 000 dollars. Donc, Gary, voilà, on lui a présenté l'affaire. Et puis, Gary s'est dit, ça me semble intéressant. Voilà, je vais mettre 5 000 dollars parce que j'ai 5 000 dollars à perdre, entre guillemets, ou j'ai 5 000 dollars que si jamais demain je les perds, je pourrais quand même payer mon loyer. C'est très, très important ce que je viens de dire. N'allez pas faire démarrer des gens qui vont préférer prendre un pack à 1 000 dollars que payer leur loyer. Donc, c'est vraiment important. C'est toujours des conseils qu'on donne aux gens. Mettez de l'argent investissez de l'argent que vous êtes toujours prêt à perdre. Voilà, c'est un bon conseil. C'est un conseil de gestionnaire, de père de famille. Donc, disons que Gary il a démarré avec un pack à 5 000 dollars. Eh bien, ce pack à 5 000 dollars, ce jour-là, le 11 septembre, eh bien, le profit était de 1,14. Donc, on va prendre 5 000 dollars, on va le multiplier par 1,14. Mais en plus, comme c'est un pack à 5 000 dollars, on va multiplier par un coefficient. Comme c'est un pack à 5 000 euros, le coefficient il est de 1,4. Donc, on multiplie par 1,4. Donc, ce jour-là, eh bien, la rémunération de ce pack est de 79,8. C'est pas mal en termes de rendement. Donc, juste pour ce jour-là. Et les jours qui ont suivi, ça a été sensiblement à ces alentours-là. Donc, en faisant ça, eh bien, très rapidement, on fait des retours sur investissement. Et ce qui est intéressant avec cette compagnie, c'est qu'on peut retirer son argent assez rapidement. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 6 mois, 1 an pour pouvoir retirer vos fonds. Ce qu'on va voir là, au niveau de la rémunération passive, c'est 3 scénarios. Alors, vous avez 3 typologies de personnes. Peut-être que Gary, toi, tu as décidé de mettre 1000 dollars et de dire, voilà, moi, je mets 1000 dollars. Quoi qu'il arrive, j'aurai toujours 1000 dollars sur mon portefeuille. On va dire sur 1 an. Je veux voir ce que ça me rapporte. Donc là, ce qui se passe, c'est que je vous ai fait un test avec un taux moyen de 1,02%. Donc, sachez que les taux qu'on a actuellement, ils sont beaucoup plus élevés. Par exemple, pour la journée de hier, on a eu des taux de l'ordre de... je vais regarder très rapidement. Attendez. Je me connecte rapidement. Dashboard. Pour un pack à 1000 dollars, hier, par exemple, on était à 2,73%. Donc, vous voyez que quand je vous donne un exemple avec 1,02, je suis vraiment dans une hypothèse pessimiste. D'accord? Donc, on va partir sur le principe que, par exemple, Gary, lui, il retire à chaque fois. Bon, voilà, vous faites le calcul, 1% de manière journalière. Le coefficient qui correspond au pack de 1000 dollars, c'est 1,3. Donc, les intérêts qui sont générés ce jour-là, eh bien, c'est 13 dollars. Vous êtes payé 20 jours par mois, puisque vous êtes payé 5 jours par semaine. Eh bien, à la fin du mois, ça fait 265 dollars d'intérêts qui sont perçus pour un pack à 1000 dollars. Et si vous décidez de retirer systématiquement, eh bien, au bout d'1 an, vous avez généré avec cette activité 3182 euros. Enfin, 3182 dollars.
Donc, vous retirez votre investissement. Donc, en net, ça vous aura fait 2182 $. Ça, c'est si jamais à chaque fois vous remettez vos 1000 $. C'est-à-dire que quand vous arrivez à l'expiration, en l'occurrence là, quand vous faites le calcul très rapidement, vous voyez que l'expiration intervient au bout du 4e mois, un peu avant le 4e mois, eh bien, vous aurez déjà récupéré l'équivalent de 1000 $. Vous continuez à les mettre, vous mettez, puis à partir du 5e mois, tout ce que vous prenez, c'est que du bénéfice, 265, 265, 265, etc., etc. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, on va dire que vous avez décidé, tout simplement, eh bien, de réinvestir systématiquement l'argent que vous gagnez, comme certaines personnes dans le réseau font. Donc, on repart toujours avec Gary. Gary, il a décidé de mettre 1000 $ dans la compagnie. Et vous prenez le même méthodologie de calcul que j'ai pris tout à l'heure, sauf que là, il va avoir une différence. C'est-à-dire que systématiquement, il va faire ce qu'on appelle des intérêts composés. Donc là, il part avec 1000 $. En 20 jours, il obtient 265 $. Ce qui fait quand il redémarre le deuxième mois, eh bien, au lieu de redémarrer avec 1000 $, eh bien, il va reprendre pour 260 $ de pack. Donc en fait, il ne démarre pas avec 1000 $, il démarre avec 1260. Donc cela a pour impact tout de suite un intérêt qui est perçu en 20 jours plus important. Donc là, vous voyez 334 $, etc., etc. Et en faisant ça, en continuant comme ça, eh bien, très, très rapidement, au bout du 12e mois, eh bien, on peut avoir un capital, une somme capitalisée aux alentours de 13 200 $ qui vous rapporte tous les mois 3 500 $. C'est vraiment très, 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 très intéressant pour les personnes qui veulent réinvestir systématiquement. Sachez que vous avez un plafond à 50 000 $. Vous ne pouvez pas investir plus de 50 000 $ de pack. Ensuite, vous avez, eh bien, le 3. Le 3, c'est si jamais vous réinvestissez, par exemple, vous dites, ouais, je vais investir pendant 4 mois et à partir de 5 mois, je vais commencer à retirer. Donc, toujours, Gary, voilà, avec 1000 $, tu vas réinvestir le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois, hop, tu as fait ton retour sur investissement. Voilà. Le quatrième mois, tu as fait ton retour sur investissement et tu es content. Voilà, j'ai réussi à récupérer mon argent. Donc maintenant, au lieu de récupérer l'argent, systématiquement, je vais le retirer. Enfin, au lieu de le réinvestir, systématiquement, je vais le retirer. Parce ce qui se passe au bout du 5e mois, c'est qu'avec un capital que tu as fait de pack de 2540 $, eh bien, ça va te faire 674 $ d'intérêt. Et donc, tous les mois, tu retires 674 $. Donc, ce qui se passe au bout d'un an, c'est que tu as retiré 5388 $. Donc, c'est aussi très intéressant en termes de rendement pour les personnes qui veulent, eh bien, au début, tenter de capitaliser, puis finalement se dire, bon, maintenant, je vais commencer à retirer, histoire de faire un retour sur investissement, on ne sait jamais si la compagnie ferme demain, etc., etc. Donc, vous avez là 3 scénarios. Il y a certains d'entre vous à qui j'ai envoyé eh bien, une feuille de calcul. N'hésitez pas à la regarder, n'hésitez pas à faire des modifications. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui l'ont reçu, mais il y a des macros qui ne s'enclenchent pas. Donc, j'ai fait une dernière version, peut-être un peu plus aboutie, donc n'hésitez pas à me la redemander. Donc, ça, c'est les 3 premières façons de gagner, 3 premières stratégies dans la première manière de gagner de l'argent, c'est-à-dire en revenu passif, pour les personnes de votre réseau qui ne veulent rien faire, qui ne veulent pas parler, qui ne veulent pas faire de bouche à oreille, qui veulent juste faire de la valorisation. Et sachez que ce sera 60 à 70% de votre réseau. Voilà. Pour les 20 autres ou les 30 autres pourcents, il y a ce qu'on appelle les bonus de démarrage. C'est-à-dire pour ceux d'entre nous qui parleront le plus du business, eh bien la compagnie va leur donner une espèce de commission. Et cette commission sera de l'ordre de 13% pour les personnes qu'on parraine en direct. Voilà, en gros, toujours, Gary, tu parraines une personne à 10 000 $, et bien cette personne, parce qu'elle est rentrée avec 10 000 $, sache que dans le prix qu'elle paye, il y a quand même une cote-part, il y a une cote dans le prix qu'il paye, il y a une prime qui est déjà calculée pour les personnes qui les font rentrer. Donc en l'occurrence, tu rentres une personne à 10 000 $, et bien tu auras 1300 €, enfin 1300 $. Et voilà, et puis si cette personne-là rentre à son deuxième niveau, à son premier niveau, une autre personne, eh bien toi, tu prends encore 2%. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, vous touchez au premier niveau et au deuxième niveau. Donc, vous avez intérêt d'avoir dans votre équipe des gens qui font ce qu'on appelle du bouche à oreille, tout simplement, et qui parlent, et qui vont prêcher comme ça la bonne parole aux gens autour d'eux parce qu'ils ont expérimenté le business, parce qu'il semble que le business est sérieux, parce qu'ils ont reçu leur argent, qu'ils ont pu retirer. Donc, ils sont convaincus. On est toujours dans le business, pour être convaincant, il faut être convaincu. Et en règle générale, si jamais vous avez du mal à démarrer les gens, si vous avez du mal à signer des personnes, c'est que vous n'êtes pas convaincu vous-même. Donc, et pour ça, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse vous donner les clés pour que vous puissiez comprendre exactement ce qu'on fait et comment est-ce que vous pouvez aller beaucoup plus loin dans cette affaire. Ensuite, on a ce qu'on appelle les commissions d'équipe. Alors, les commissions d'équipe, pour
pour pouvoir être qualifié, on va dire, pour pouvoir les toucher, il faut avoir parrainé minimum une personne à gauche et une personne à droite. Sachez qu'on est dans une équipe, dans un système, dans une matrice binaire, en fait, voilà, qui fonctionne sur une équipe de gauche et une équipe de droite. En l'occurrence, pour être qualifié, eh bien, il faut avoir parrainé minimum 2 personnes et avoir acheté, et que ces 2 personnes-là aient acheté un pack de $20 au minimum. Voilà, à gauche, $20 à droite, hop, vous êtes qualifié, vous pouvez participer aux commissions d'équipe. Les commissions d'équipe, c'est très simple. L'exemple qui est donné ici, il est là. Donc, quand votre équipe de gauche fait un chiffre d'affaires et quand votre équipe de droite fait un chiffre d'affaires, ben vous serez payé sur le chiffre d'affaires, mais de l'équipe qui a le moins bien travaillé. C'est-à-dire, par exemple, dans l'exemple que vous avez à l'écran, ici, eh bien, vous avez le parrain qui vous a parrainé à droite, et puis vous avez parrainé votre premier filleul et votre deuxième filleul. Vous regardez le chiffre d'affaires qui a été généré dans les deux camps. C'est-à-dire que votre premier filleul, il a parrainé quelqu'un d'autre, qui lui a encore parrainé quelqu'un d'autre, etc., etc. Ce qui va se passer, c'est que à l'infini, on va regarder l'équipe qui a le moins bien travaillé, et on va toujours vous payer sur cette équipe-là pour vous obliger à rééquilibrer vos branches. Donc là, ce jour-là, c'est 10% qu'on va vous donner sur l'équipe qui a moins bien travaillé, donc la jambe droite. Donc 10% de $3 500, c'est 350 US qui vont venir vous être payés le lendemain. Et ça, c'est des paiements qui sont faits 7 jours sur 7. Ils ne sont pas plafonnés. Ils sont pas plafonnés à 5 jours par semaine. Cela, c'est 7 jours sur 7. Donc ça, c'est vraiment super. Ensuite, on a les positions. Les positions donnent droit à des rémunérations, on va dire, en nature. C'est-à-dire, c'est pas de l'ordre pécunier, c'est vraiment des espèces de récompenses comme il y a dans beaucoup de marketing de réseau. Donc, on a 3 types de positions. On a les positions de démarrage, avec des positions de novice, de beginner, d'intermédiate. Donc, pour les atteindre, il faut avoir un certain volume de chiffre d'affaires dans votre interne. Vous avez sur votre site internet, vous avez sur votre site internet des indicateurs qui vous montrent un peu où est-ce que vous en êtes, tout simplement. Et ça vous permet de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir piloter entre guillemets votre activité et en sachant où est-ce que vous en êtes. Ensuite, on a ce qu'on appelle les positions de leadership, c'est pour les personnes qui veulent vraiment faire des compléments de revenus ou qui veulent plus faire des compléments de revenus, plutôt des revenus avec cette activité. Et vous avez en face toujours des lots, hein. On va dire que dans les premières positions, dans les positions de démarrage, c'est un stylo de grande marque de type Montblanc, une soirée VIP ou des vouchers pour pouvoir voyager. Et dans les positions de leadership, on monte en gamme. Où il y a ce qu'on appelle l'Apple Pack pour les gens qui ont atteint la position d'Experienced. On a l'Advance. Pour la position d'Advance, on a un téléphone Vertu. Pour certains d'entre vous qui ne savent pas, c'est des téléphones de luxe avec un service de conciergerie qui est affilié. Pour les personnes qui vont beaucoup plus loin, on a les positions de senior. Vous avez une montre Rolex qui vous est offerte par la compagnie. Et pour ceux qui veulent vraiment aller très très loin, on a les positions élite. Ce sera pour les plus déterminés d'entre nous. Quand vous voyez les chiffres qu'il faut réaliser pour atteindre ces positions, on peut se dire, ouais, voilà, ça paraît quand même ambigu, ça me paraît quand même très très haut. Mais beaucoup de personnes autour de moi et qui font BN Push me demandent, mais Serge, etc., ouais, il faut qu'on accélère, il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Etc. En fait, elles oublient une chose, c'est que vous êtes les premiers. Voilà, vous êtes les premiers. Donc, c'est notre attitude, c'est notre puissance de travail qui va faire que, vous allez atteindre toutes les dernières positions, hein, que vous allez minimum atteindre les positions de leadership. Je sais qu'il y en a dans l'équipe qui avancent très très bien actuellement. Et voilà, donc on ne dit pas que tout le monde va atteindre cette position-là. Vous aurez beaucoup de gens dans votre équipe qui resteront à vie rookie parce qu'ils auront décidé de faire que du placement. Vous aurez des gens qui passeront novices, beginners, intermédiaires et qui plafonneront. Et ce sera à ce moment-là à vous d'aller les voir, de leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils plafonnent, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à atteindre la position d'expérience, pourquoi ils n'arrivent pas à devenir senior après 1 an, après 6 mois, après 2 ans dans cette activité de BN Push. Donc, ce sera à nous de pouvoir de leur expliquer comment ça se passe. Au niveau du financier, très simplement, sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez démarrer BN Push par Perfect Money, par Payer et par Paysa. Il y aura d'autres moyens de paiement qui seront rajoutés. Et oui, Gary, les positions sont calculées par rapport au CA de la patte faible. Exactement. Et donc, il y a aussi les paiements par carte bancaire qui reviendront. Je ne vais pas vous donner de date exacte, mais quand ils vont revenir avec les solutions de paiement Visa, Verify et 3D Secure pour éviter ce qu'on a eu comme problème en début de mois de septembre, c'est-à-dire beaucoup de faux transferts, entre guillemets, les gens qui payent des packs, qui retirent les bénéfices en se faisant payer sur le payeur, etc. Et puis derrière, qui vont faire opposition à leur banque et qui récupèrent les fonds.
simplement parce que la société n'avait pas mis en place le 3D et le Verify. Voilà. Donc, une fois que qu'ils auront fait ce choix-là, eh bien, ça sera annoncé. Mais actuellement, ce qui est bien, c'est qu'avec Payer, vous avez ce système de Verify, Visa Verify. Donc, vous pouvez faire vérifier votre carte quand vous payez. Au moins, on sait que les fonds sont vraiment là. Et en plus, comme vous êtes payé sur Payer, donc ça permet à la société d'avoir un fonds de roulement. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et puis, il y aura d'autres solutions de paiement qui vous seront présentées, notamment Bitcoin qui va arriver, parce que j'en ai encore parlé hier. Et je leur ai dit que franchement, pour des équipes qu'on a par exemple en Afrique ou au Mexique, il leur faut des bitcoins, puisqu'ils peuvent acheter des bitcoins un peu partout. Donc, s'ils peuvent prendre des packs avec les bitcoins, c'est vraiment quelque chose de très, très positif. Et il y a d'autres solutions de paiement qui vont arriver. Donc, vous pourrez retirer vos gains tous les jours. Actuellement, il y a des délais entre 3 et 7 jours. Mais in fine, d'ici la semaine prochaine, au moins de 10 jours, vous pourrez de nouveau retirer tout votre argent. Tout l'argent que vous gagnez, vous pourrez le retirer en moins de 24 heures. Mesdames et messieurs, cette présentation, vous avez vu, je l'ai essayé de la balayer parce que d'habitude, je parle beaucoup, je fais beaucoup de folklore. Là, je l'ai faite en 25 minutes, 25 minutes, donc pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, merci de m'avoir écouté. C'était Serge Piana, votre leader, entre guillemets, hein, votre référent sur cette opportunité d'affaires Beyond Push. Donc, vous faites partie de l'équipe Team Pulsar. Pour toutes les personnes qui sont dans mon équipe et qui n'ont pas encore le dossier de démarrage, je vous rappelle que le dossier de démarrage, ça ressemble à ça pour les gens qui n'ont pas eu. Donc, attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer le dossier de démarrage. Ça ressemble à ça. Allez, hop. Alors, hop. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Allez, hop, 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 hop. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Excusez-moi. Voilà, ça ressemble à ça, le dossier de démarrage. Donc, si vous ne l'avez pas, eh bien, demandez à votre parrain de vous l'envoyer. C'est un espèce de guide qui va vous dire, en fait, ce qu'il faut que vous fassiez pour pouvoir démarrer l'affaire. Donc, vous avez les opportunités, vous avez les premiers objectifs, comment prendre son pack, comment charger son pack payeur, etc., comment le choisir. Donc, vous avez comment vérifier, voir si jamais vous êtes bien actif. Euh, eh bien, le deuxième objectif, etc., etc. Tout est vraiment très, très bien expliqué. Il y a une partie aussi qui vous explique comment faire pour atteindre les positions et surtout comment retirer ses gains et aussi ce qu'on appelle les 4 étapes de la réussite. C'est-à-dire, nous, on a inventé une méthode qui s'appelle les 4 étapes vers la réussite. Quand vous suivez ces 4 étapes, c'est impossible de ne pas passer toutes les positions de la compagnie. Donc, vous avez 4 étapes. Vous devez lire le document de démarrage. Vous devez planifier 4 pushings, ce qu'on appelle les pushings. Faire votre liste de noms et utiliser le système. Utiliser le système, c'est renvoyer les gens vers la présentation. Alors, Damien, existe-t-il en russe? Eh bien, j'ai envoyé les éléments à Olga, Damien. Donc, Olga l'a dû traduire normalement. Si elle n'a pas fait, je me retournerai vers quelqu'un d'autre. Mais normalement, ça a été fait. Normalement, il y a 2 semaines, je lui ai envoyé tous les éléments pour qu'elle puisse le faire. Après, je ne sais pas si elle a fait ou pas. Mais si elle n'a pas fait, c'est pas grave. Je trouverai bien 2, 3 Russes qui pourront me traduire ce document. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, c'est très important d'avoir ce document. Pourquoi? Parce que quand il y avait des choses que vous allez oublier ou que votre filleul va oublier de faire, eh bien, il aura son petit bouquin de 15 pages et il pourra le regarder, puis dire, ah oui, voilà, voilà, il faut que je fasse ça, etc. Je peux m'y prendre comme ça, de cette manière-là, etc. Donc, c'est vraiment, si les gens de votre équipe qui ont démarré, qui veulent développer, le donner qu'aux gens qui veulent développer, hein, les gens qui veulent juste faire des revenus passifs, ils n'en ont pas besoin. Mais pour les gens qui veulent développer, il faut leur donner le dossier de démarrage de la team Pulsar. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs?
Alors, sachant que le Luxembourg est un paradis fiscal, je veux juste savoir, merci d'avance. Non, alors ma question est peut-être débile, désolé d'avance, pourquoi le bureau d'administration est au Luxembourg plutôt qu'en Angleterre? En Angleterre, il va y avoir ce qu'on appelle les opérations de trading, parce qu'au niveau de l'Angleterre, ces opérations-là sont bien mieux ciblées, bien mieux, entre guillemets, fiscalisées. Et parce que là-bas, il y a ce qu'il faut pour pouvoir travailler sur les secteurs sur lesquels on est. On va dire le Luxembourg, c'est pas un paradis fiscal, hein. Qu'en Europe, ça n'existe plus les paradis fiscaux. Donc, la Suisse, c'est plus un paradis fiscal et le Luxembourg, certainement pas. Donc, pourquoi le Luxembourg? Parce que ils ont des bonnes solutions et puis parce que ça fait, entre guillemets, sérieux et parce que la société ne voulait pas l'esthérer à Belize ou dans un paradis exotique, je ne sais où, à Hong Kong, pour pouvoir échapper à plein de choses. Aujourd'hui, elle est à Luxembourg parce qu'elle va devoir répondre à certaines réglementations européennes. Et voilà, ça lui donne de la crédibilité. Et pourquoi à Luxembourg? Parce que le gérant, entre guillemets, enfin le CIO connaît très bien Luxembourg et qu'aujourd'hui en Europe, il y a beaucoup d'entreprises qui sont montées au Luxembourg. Mais c'est pas le côté paradis fiscal qui est mis en avant, puisque ce n'est plus un paradis fiscal, c'est plus ce que c'était. Quand au niveau du binaire balance, c'est écrit inactif, ça veut dire quoi? Eh bien, Laetitia, quand c'est marqué inactif, ça veut dire que tu n'as pas fait ton duo et que tu n'as pas pris de pack, par exemple. Voilà. Si tu prends ton pack, mais qu'il n'y a pas de personnes parrainées directement et qui n'ont pas pris leur pack, eh bien, tu es inactif. Pour pouvoir être actif, il faut que toi, tu aies un pack, il faut que la personne à gauche ait un pack et la personne à droite ait aussi un pack. Certes, Gary, c'est beaucoup plus intéressant que si jamais elle avait ouvert en France ou à Bruxelles. Aujourd'hui, on va dire que les outils au niveau fiscalité, ils sont beaucoup, entre guillemets, un peu plus simples à Luxembourg qu'ils ne le sont en France, tout simplement. Et, euh, et voilà. Il y a beaucoup de sociétés qui ouvrent à Luxembourg parce qu'il y a un niveau d'expertise qui est ce qu'il est et parce que le pays permet beaucoup de choses, tout simplement. Mais c'est pas pour autant que c'est un paradis fiscal. C'est-à-dire que demain, si jamais l'État veut aller fouiller là-dedans, dans bien de push, si l'État anglais ou si l'État français demande des renseignements, ils vont leur donner, puisqu'il n'y a pas de secret bancaire, il n'y a pas de. C'est mort, hein. Les paradis fiscaux, ça fait un sacré bout de temps que c'est mort. Il y a encore certaines parties du monde où ça reste encore sacré. Je parle de Belize, ou Costa Rica, ou d'Hong Kong, où il y a quand même un semblant ou Dubaï, où il y a encore un semblant de secret bancaire et de paradis fiscal. Mais ils sont en train de tous crever, hein, parce qu'il y a de plus en plus d'accords qui sont signés. C'est une entreprise, Gary, c'est une entreprise anglaise et luxembourgeoise. C'est une entreprise qui est enregistrée et en Angleterre et au Luxembourg. Entre guillemets, elle va dissocier son activité commerciale, entre guillemets, avec les robots, etc., qui font les opérations d'enchères, avec le côté administratif, voilà, relationnel, client, marketing, etc., qui sera géré sur Luxembourg. Alors, Gary et Laetitia, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Gary, oui, des cartes de débit seront mises à disposition. Exactement, ils seront mis à disposition dans les semaines, dans les mois ou dans les 2 mois qui vont venir. Et d'ici là, certains d'entre vous ne sont pas au courant, mais il y aura des solutions de paiement qui vous permettront d'avoir des cartes qui seront enchaînées directement au compte. Donc, je vous en dirai plus en temps et en heure. C'est des solutions qui sont apportées par la compagnie que j'ai créée d'ailleurs, qui facilitent justement plein de choses de cette manière. Eh bien, Gary, on va dire que le statut, c'est toi qui le décide, qui le décide. Moi, par exemple, je développe cette activité avec ma société. Mais c'est pas une société de droit français, puisque voilà, on opère à l'international, c'est une société de droit, hein, des Émirats Arabes Unis. Il y a des gens qui le développent avec des CRL, il y a des gens qui le développent en auto-entrepreneur, il y a des gens qui le développent
Voilà, ça va dépendre de plusieurs choses, du chiffre d'affaires que tu vas générer. Il y a des gens qui le développent au noir. Voilà, chacun prend ses responsabilités. Euh, voilà. Par exemple, si jamais vous êtes en France, je crois qu'il faut quand même avoir un statut, hein, au minimum auto-entrepreneur quand vous développez. Après, si vous avez une équipe de 3 personnes qui se battent en duel, pardonnez-moi, mais bon, n'allez pas vous faire changer de tranche d'imposition parce que vous avez gagné 200 € de plus, quoi. Ces revenus, Gary, tu devras les déclarer si jamais tu n'as pas de structure, entre guillemets. Tu devras les déclarer dans une case quand tu fais tes déclarations d'impôt. Elle s'appelle Autres revenus. Tu cliqueras sur Autres revenus et tu joindras à ta déclaration d'impôt le relevé des commissions que tu as perçues avec BNPush pour que tu puisses être fiscalisé dessus. Et l'administration française se fera un plaisir de rajouter ces sommes que tu as gagnées à ton revenu fiscal de référence et tu seras imposé dessus. Oui, je crois que la question arrive en retard. Non, non, c'est des revenus supplémentaires, hein, des revenus supplémentaires. Si tu veux, c'est pas un placement que tu fais, Gary. C'est pas un investissement proprement dit. C'est-à-dire que tu payes une espèce de ticket d'entrée à un programme qui va repartager au prorata ton investissement, enfin de l'argent que tu as mis dans la compagnie, une somme que tu as mis, la somme qu'elle aura gagnée. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas un investissement. Si c'était un investissement, tu auras un certificat, il y a tout plein de choses. Donc c'est pas du tout ça. Là, tu mettras ça dans autre revenu. Là, voilà, tu cocheras, tu diras, j'ai fait une activité extra salariale et ça m'a rapporté tant et tu seras fiscalisé dessus tout simplement. Le futur du RTB, comment vous dire? Eh bien, le RTB en 2013, c'était 3,18 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le RTB en 2018, on prévisionne 18 milliards de chiffre d'affaires et le RTB, son avenir, il est vraiment assuré. Comme je vous dis, c'est un nouveau métier. C'est aujourd'hui le RTB, c'est apporter une publicité à un instant T à une personne, mais de manière très très précise. Donc c'est fini la publicité de masse puisqu'on est insensible aux stimuli externes. Donc on essaie d'être les annonceurs ont d'autres techniques pour pouvoir nous atteindre, c'est-à-dire ils vont vraiment nous envoyer des publicités qui vont toucher tout simplement nos points chauds tout de suite, quoi. Donc il y a un développement énorme dans le digital, donc la publicité digitale, donc la publicité en ligne avec le RTB, mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore plein de développements avec la télévision notamment et la radio. Donc euh, la progression, par exemple, ces 2 dernières années du RTB, c'est plus 700% d'évolution. Et dans les années qui viennent, ça va continuer à grossir. Parce que les annonceurs achètent plus maintenant. Au lieu de gaspiller de l'argent en campagne de pub, maintenant, ils veulent placer l'argent au bon endroit. Donc, et de manière efficiente. L'avenir du RTB est assuré, ça c'est sûr. C'est sûr, Gary. Après, tu sais, on est des hommes responsables, hein. On est des pères de famille pour certains d'entre nous, des chefs d'entreprise pour d'autres. Et puis, on sait très bien de quoi l'avenir est fait. On sait très bien que dans la vie, on ne peut jamais prévoir le futur. On essaie juste d'analyser les éléments du passé pour pouvoir prévoir le futur, mais des fois, ces modèles-là sont obsolètes. Mais là, on part avec un bon pressentiment, avec un CEO qui a une personnalité qui est plaisante. On se dit juste que si jamais il gère sa société comme il a géré le début de son existence et de son activité professionnelle, eh bien, on est plutôt bien parti. Donc, on va essayer d'être sérieux et puis de pouvoir aller de l'avant avec cette compagnie-là. Super. Eh bien, Gary, aujourd'hui, bien de push, c'est plus de 8 000 personnes. Voilà. Après un mois. Et avec deux semaines de stand-by parce que ils avaient retiré le paiement par carte bancaire parce qu'il y avait eu beaucoup de fraude. Donc, si tu veux, en 2 semaines, on a fait plus de 8 000 personnes.
Si vous n'avez plus de questions à me poser, dans ce cas, je vous donne rendez-vous dimanche à 20 heures. On fera une formation de leadership sur comment lancer votre premier partenaire. Et si jamais vous arrivez à faire ça de manière correcte, si vous faites ça bien avec votre premier partenaire, en général, il va dupliquer ce que vous avez fait. Et là, vous allez avoir un réseau qui va exploser comme celui de Damien qui est connecté aujourd'hui, qui a un énorme réseau et qui a beaucoup de réussite dans Be Push. Si vous n'avez plus de questions, mesdames et messieurs, on va se quitter là. Sachez tout simplement que si vous n'avez pas le dossier de démarrage, il faut absolument vous le procurer. Donc, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous lâche mon mail ici. Alors, Pulsar, beonpush @gmail.com. Vous m'envoyez en me disant voilà qu'on veut, on veut le dossier de démarrage, je vous le fais suivre. Et il existe aussi en anglais, on entend le traduire en toutes les langues, mais sachez que ces outils, on les développe pour notre réseau, on ne le développe pas, on est plusieurs réseaux à faire Be Push. Notre réseau et votre réseau à vous, votre upline, c'est Pulsar. Donc, faut le savoir. Donc, si un jour on vous demande dans quel réseau tu es dans le réseau de Pulsar. Donc, merci à tous d'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous dimanche pour la formation leadership et le lundi pour une nouvelle présentation de Be Push en français. Merci. Passez une bonne soirée.